Bienvenue sur Off Track. Il s'est passé beaucoup de choses pour toi ces derniers mois. Une grosse bataille pour le titre en F2. Tu es en tête du championnat. Et puis il y a ton rôle de réserviste, bien sûr, chez Alfa Romeo en Formule 1. Comment tu te sens en ce moment en essayant de gérer tout cela? Bah, c'est jusqu'à présent une bonne saison, une très bonne saison. Voilà, avec un objectif qui est clair pour moi, c'est d'être champion en Formule 2. Donc c'est plutôt bien parti. Il reste plus qu'une course. J'ai 25 points d'avance. Voilà, après. Je suis aussi pilote de réserve comme tu l'as dit pour Alfa Romeo, donc non, c'est une bonne saison, beaucoup de choses à faire, pas mal de responsabilités du côté Formule 2 et du côté Formule 1. Non, mais ça, voilà, comme j'ai dit, c'est pas fini encore, surtout pour l'objectif principal. Mais bon, ça, j'espère que ça va le faire. Premier, je disais, dans le championnat de F2 avec Hart, une victoire en compteur derrière à Bahreïn, puis derrière il y a une régularité de podium qui est réellement impressionnante, il y en a 10 au total si je me trompe pas. On a le sentiment que dans cette troisième saison de F2 pour toi, on te sent clairement plus affirmé et que tu as peut-être, j'ai envie de dire, beaucoup plus de certitude sur ce dont tu es capable de faire. Ouais, bien sûr, c'est un point sur lequel je voulais progresser. C'est voilà la constance, être très quelqu'un de constant, travailler. Et puis sur les week-ends où j'ai du mal, toujours être là, toujours être présent. C'est vrai que j'ai fait une belle série au début d'année en qualif de top 3. J'étais tout le temps dans le top 3, dont j'ai commencé par une pole position à Bahreïn. Donc sur ça aussi j'ai beaucoup progressé les qualifications. On sait que c'est hyper important en Formule 2. Partir dans le top 5 minimum, c'est l'idéal. Voilà, après un top 10 minimum, il y a même des moments l'an dernier où on n'était pas dans le top 10, où on était vraiment très très mal en qualification, ce qui nous permettait même pas de faire un bon résultat en course sprint. Et donc là, voilà, j'arrive à être constant, faire des bonnes qualifs. Puis après, en course, j'ai toujours été plus ou moins rapide, donc ça se passe toujours bien de ce côté-là. Puis on se bat quand même c'est un championnat super relevé, donc Hmm. tous les pilotes sont rapides. Je sais pas, je crois qu'il y a il y a beaucoup de vainqueurs différents cette année, beaucoup de personnes différentes sur les podiums aussi. Enfin voilà, et le championnat, comme j'ai dit, est très relevé. Donc non, mais ça fait plaisir d'être en tête, tête championnat équipe aussi, et mon coéquipier qui est en tête au niveau des rookies aussi. Donc on fait quand même une très belle saison. J'espère qu'on va pouvoir gagner tous ces titres à Abu Dhabi. Mhm. C'est pas fini, comme j'ai dit, ça va être très compliqué, mais c'est pas fini. Donc on est bien parti quand même. On est bien parti. Ça se passe clairement mieux là pour toi cette saison. C'est vrai que l'an dernier, quand on y réfléchit, la saison n'avait pas été simple parce que tu as été parfois victime de faits de course assez aléatoires, on va dire ça comme ça, où c'était vraiment pas de ta faute. Et même d'ailleurs, la toute première saison, si on se souvient bien, tu as même été blessé, il me semble, au poignet à la suite d'un accident. Mais à chaque fois, tu avais su trouver quelque chose pour bien terminer. Cinquième en 2021, si je me trompe pas au classement, vice-champion l'an dernier. Comment tu as réussi à surmonter ces épreuves pour ainsi performer? Bah ouais, c'est vrai que bon, après ça fait partie du sport auto. J'ai eu pas mal de malchance ou voilà, des problèmes, notamment l'an dernier, beaucoup de problèmes mécaniques. J'avais jamais vécu ça sur une saison. Je pensais même pas que c'était capable, mais ça fait partie du métier, comme j'ai dit. J'ai quand même fait vice-champion malgré tout, donc je peux pas dire que c'était une mauvaise saison. Vice-champion, il y a beaucoup de pilotes qui aimeraient déjà faire ça en Formule 2. Et puis la première année, c'était assez spécial. C'est vrai que ça m'était jamais arrivé non plus de me blesser en milieu de saison. J'ai pas manqué de courses, mais par contre, c'est vrai que voilà, je me suis cassé le radius à Bakou. J'ai roulé à Silverstone, mais bon, je pense que j'étais pas à 100% prêt. Et puis ça casse le rythme de la saison forcément. J'ai malgré tout fait cinquième, mais j'espérais un peu mieux. Je pense qu'un top 3 c'était possible dès la première saison. Après voilà, c'est comme ça. Hein. Comme j'ai dit, j'ai gagné en expérience grâce à ça. J'ai vécu des choses, j'ai pu progresser à travers ces étapes, et c'est pour ça aussi que voilà, j'en suis là aujourd'hui. J'arrive à être premier actuellement du classement, et j'espère, comme je dis, conclure, avoir ce titre. Ça me ferait extrêmement, ça me ferait du bien. Justement, est-ce que c'est le travail aussi avec Art, le fait de rester avec eux depuis 2020, avec la F3 justement, qui t'a permis de prendre confiance, élever ton niveau de jeu aussi, quand on sait aussi que justement en 2023, le niveau de F2 est vraiment très très fort. Oui, bien sûr, l'équipe me soutient énormément cette année, que ce soit d'un côté financier, mais aussi voilà, ils ont voulu me reprendre cette année absolument
pour finir le travail qu'on avait à finir ensemble. En Formule 3, ça s'est presque fait, on a presque gagné le titre, ça s'est pas joué à grand chose, on a fait vice-champion. Formule 2, on a quand même fait des belles saisons, encore vice-champion. Et bon, voilà, c'est vrai que d'avoir un titre avec ART, ça me ferait très plaisir, parce que comme j'ai dit, ils me soutiennent énormément, et ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné de titre en Formule 2. Le dernier, c'était Nick De Vries, il me semble. Donc voilà, 2019, ça fait un petit bout de temps. Pour une équipe qui est tellement victorieuse, un palmarès énorme, il faut un titre en Formule 2, et j'espère pouvoir le rapporter. C'est vrai que tu le rappelais, mais normalement cette saison 2022, ce n'était pas prévu au programme de la Formule 2 pour toi. C'est vraiment Art qui t'a dit, écoute, reviens chez nous et on finit le travail ensemble. C'était pas prévu, moi j'avais pas forcément prévu de refaire de la Formule 2. Après, justement, ça fait partie des discussions avec la Sauber Academy, avec ART Grand Prix, avec plusieurs personnes de mon entourage aussi. C'est vrai que j'avais d'autres possibilités en tête. Après, là où j'ai préféré faire de la Formule 2, enfin en tout cas c'est vrai qu'il y a eu des arguments qui m'ont plutôt persuadé de finir en Formule 2. C'est le fait aussi que je sois encore très jeune. C'est une chance que j'ai. C'est vrai que c'est une chance. Il y en a beaucoup qui oublient que t'es vraiment très très jeune. T'as 20 ans, si j'ai un petit peu moins de 20 ans. Il y en a beaucoup qui oublient que t'es encore très très jeune dans le monde du sport auto, quoi. Bien sûr, c'est ça, et c'est vrai que cette année encore sur la grille de Formule 2, si je me trompe pas, je crois que je suis le 6e plus jeune, 6e ou 7e plus jeune, alors que c'est ma 3e saison, donc voilà, c'est vraiment une grande chance. C'est aussi parce que j'ai réussi à performer tôt et qu'on a préféré décider de monter en catégorie, ce qui était le bon choix. Et puis bon, voilà, c'est vrai d'être jeune, je peux toujours être champion de Formule 2 à 20 ans, ce qui est très jeune encore. Donc c'était important de rester aussi sur les mêmes grands prix, en Europe, sur les courses de la Formule 1 à cet âge-là, montrer aussi ce que je vaux. Et donc voilà, après c'est des décisions comme ça. C'est vrai que 3 saisons de Formule 2, ça paraît beaucoup, mais à mon âge, c'est un contexte. C'est toujours un contexte. C'est 3 saisons de Formule 2 à 25, à 26 ans, c'est autre chose que 3 saisons de Formule 2 quand on l'a fait à 20 ans, sa 3e saison. Donc faut regarder ça. Justement, tu en parlais d'Alfa Romeo. Tu es soutenu donc par Sauber dans la Sauber Academy. Avec cette saison d'ailleurs qui est très très intéressante pour toi, est-ce qu'ils regardent un petit peu ce que tu es en train de produire? Est-ce que tu as déjà même des retours de leur part? Qu'est-ce qu'ils en pensent du potentiel que tu es en train de délivrer dans cette 3e saison? Ils en sont très contents, ça c'est sûr. L'objectif pour eux, c'était que je gagne le championnat. C'est pas encore fait, mais c'est vrai que j'ai 25 points d'avance avant la dernière course, donc je reste concentré. Comme j'ai dit, c'est un championnat tellement relevé, il peut tellement se passer de choses. Je reste serein et je sais de toute façon que il faut vraiment qu'il arrive quelque chose d'exceptionnel à Abu Dhabi pour faire gagner le titre. Mais je donne tout, je reste concentré. On se bat face à une grande équipe telle que Prema. Frédéric Vesti, c'est un très bon pilote. Je le connais, c'était mon coéquipier l'an dernier. Donc ils vont être très très vite à Abu Dhabi. Il va falloir qu'on suive le rythme et qu'on soit encore plus vite qu'eux et conclure le travail là-bas. Mais en tout cas, Sauber, eux, ils sont très contents de mon travail, comme j'ai dit. Maintenant, c'est comme ça. C'est vrai que pour l'année prochaine, je sais pas encore ce que je ferai, mais bon. Le plus important, c'est de gagner le titre cette année. Tu parlais effectivement de Sauber, qui est donc lié à Alfa Romeo en Formule 1. Tu as un rôle qui est quand même très important, c'est le rôle de pilote réserviste, 3e pilote dans la globalité, et donc tu es beaucoup plus proche du box que par le passé, notamment de l'an dernier. Qu'est-ce que ça signifie réellement pour l'équipe et pour toi d'ailleurs, au-delà du grand fait, bien sûr, d'être appelé en cas de pépin pour Joe ou pour Bottas? C'est top parce que c'est vrai que ça fait pas mal de responsabilités au final. Maintenant c'est ma vraie première année en tant que pilote de réserve cette année, donc c'est beaucoup de simulateurs, notamment pour les courses où il n'y a pas de Formule 2, donc par exemple pour le Grand Prix de Singapour, là j'étais au simulateur, j'aidais l'équipe avec les réglages, on attendait, on discutait, je faisais les débriefs avec les pilotes, quand ils faisaient les débriefs avec tout le monde, avec tous les ingénieurs et tout, on se connectait, on entendait la radio pendant qu'ils roulaient,
enfin c'est technique quand même et c'est un travail, voilà, comme j'ai dit, c'est une grosse responsabilité. On compte beaucoup sur le simulateur, c'est c'est la troisième voiture, on va dire, c'est virtuel, mais elle compte énormément. Et puis je sais que si jamais il arrive quoi que ce soit, j'espère pas bien sûr aux deux pilotes, voilà, ça peut être un problème physique ou alors voilà, il peut pas faire la course, c'est moi qui sera appelé. Donc voilà, c'est quand même une grosse responsabilité. Faut être prêt, quoi. Faut être prêt à tout moment. Ça t'a fait évoluer, j'ai envie de dire, par rapport à la manière dont tu voyais peut-être le sport auto avant de prendre ce rôle-là chez Alfa Romeo, le fait d'être en simulateur, comprendre toutes les datas, les analyser pour ensuite les délivrer aux pilotes pour que l'équipe puisse s'améliorer? Ouais, bien sûr, bien sûr. Puis la Formule 1, c'est un autre monde par rapport à la Formule 2. C'est exceptionnel. La Formule 1, il y a tellement de personnes sur les pistes. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le nombre d'ingénieurs, le nombre de mécanos. Il faut connaître tout le monde. C'est pour ça aussi, ça m'aide beaucoup d'être souvent en Suisse, de pouvoir m'adapter à l'équipe, de connaître le personnel et de savoir comment une équipe de Formule 1 travaille. Donc ouais, c'est un truc de fou. Comme j'ai dit en F2, moi on est à peu près une quinzaine dans l'équipe. J'ai qu'un seul ingénieur, deux ingénieurs. Le deuxième c'est un ingénieur data, ce qu'on appelle. Mais voilà, c'est on va dire deux ingénieurs par pilote. En Formule 1, je saurais même pas combien dire, mais il y en a beaucoup plus. Donc moi venant de la Formule 2, c'est pas simple l'adaptation, mais c'est top. Il y a quelques semaines, il y a eu une nouvelle qui était assez étonnante. C'est Joe qui était annoncé sur la sellette pour des raisons qu'on va résumer financières. Avant de finalement que la situation soit réglée, il a prolongé Joe Guanyu. Naturellement, beaucoup de monde se sont ainsi dit que tu étais le grand favori dans cette situation pour prendre sa place au cas où il ne resterait pas. Est-ce que tu as, toi, ressenti une réelle opportunité qui était en train de se présenter? Et est-ce que même, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a eu des discussions avec le board d'Alfa Romeo au cours des dernières semaines par rapport à cette situation? Oui, moi c'est vrai que j'ai pas mal discuté avec eux ces dernières semaines, derniers mois, dernières semaines. C'est vrai que j'étais au courant de ces rumeurs à propos de Joe. Maintenant c'est vrai que j'ai connais aucun détail de cette affaire. Lui c'est entre lui et l'équipe. Voilà. Après moi, oui, il y avait une réelle possibilité que j'aille en Formule 1, que je sois titulaire. C'était très très probable même. Je pensais même potentiellement y aller, mais bon, au final ça s'est pas fait pour certaines raisons. Je pense que ils sont très contents de ma saison. Ils voulaient absolument que je reste avec eux, proche d'eux, un minimum en tant que pilote de réserve. C'est ce qui se passera pour l'an prochain. Je serai pilote de réserve pour Sauber. Je sais pas encore comment l'équipe s'appellera exactement, mais je pense que voilà, c'est sûr que ce sera pas Alfa Romeo, hein, c'est la dernière année d'Alfa Romeo. Ça va retourner un peu à l'ancienne époque Sauber F1 Team, je pense. Mais voilà, je serai pilote de réserve pour eux. C'est vrai que au niveau du budget, c'est vrai que pour le moment, je pense qu'ils n'ont pas une aide à 100% de la part du futur d'Audi notamment, je pense. Ça va venir progressivement, notamment 2026, hein, l'équipe sera Audi, hein, il y aura l'entrée avec nouvelle réglementation moteur, tout ça. Mais voilà, d'ici là, c'est vrai que c'est comme j'ai dit, hein, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il n'y a pas que la performance. Je pense que j'ai prouvé pas mal de choses. Je pense voilà, je suis en tête du championnat de Formule 2. J'ai quand même fait avant ça, j'ai fait des bons résultats. Mais comme j'ai dit, je respecte à 100% leur choix, toute l'aide qu'ils m'ont donnée jusque-là. Hein. Si je roule cette année, c'est aussi grâce à eux. Hein. Donc ça, je l'oublie pas. Moi, je l'oublie pas. C'est grâce à eux que je roule. Donc voilà, je suis content. Je suis content de rester quand même proche de l'équipe en tant que pilote de réserve. Et je sais que justement, j'ai la chance d'être jeune et j'aurai une possibilité. J'aurai une possibilité, je pense, pour 2025, il y a une forte probabilité que je sois encore plus proche d'aller en Formule 1. Tu en parlais justement d'Audi qui était en train d'arriver progressivement pour arriver en 2026. Est-ce que tu regardes ça avec beaucoup d'intention au vu du changement qui est en train de se faire en interne du côté de chez Sauber? Oui, bien sûr. C'est vrai que on voit que ça commence à évoluer.
ça va devenir, c'est déjà une grosse équipe, mais c'est une des plus petites en Formule 1, bien sûr. C'est la Formule 1, c'est comme je dis, c'est un autre monde. Là, avec l'arrivée d'Audi, ça va être vraiment un gros pas en avant. Donc c'est vrai que le travail se fait beaucoup en Allemagne actuellement. C'est vrai que je pense qu'ils sont très très focus sur le moteur, ce qui est normal. Ça va être un gros changement pour la nouvelle réglementation en Formule 1. Et puis après, du côté de la Suisse, pour le moment, ça change pas beaucoup. Bon, c'est vrai qu'on a vu quand même l'arrivée d'Andreas Seidl, notamment à la tête de l'équipe. C'est, on va dire, un des plus gros changements qui ait lieu. Il y a aussi Alessandro Aluni-Bravi qui est le représentant de l'équipe. Donc voilà, ça a été le plus gros changement cet hiver. Mais sinon, pour le moment, voilà, ça reste Alfa Romeo cette année. Ça va devenir Sauber, puis ça va se faire progressivement. Je pense plus en 2025-2026. Là, ça va vraiment changer. Quand tu regardes ta situation actuelle, justement, tu peux potentiellement devenir, à l'issue de cette saison, champion de F2. On croise les doigts, bien évidemment. Ce qui signifie que tu ne pourras pas être du coup en F2 l'année prochaine. Est-ce que tu arrives du coup déjà à penser au-delà de ton rôle de réserve du côté de chez Sauber l'an prochain? Est-ce que tu vois potentiellement, j'ai envie de dire, d'autres opportunités dans des disciplines pour pouvoir tout simplement rouler en course, qui est l'essence même de ton taf? Bien sûr. Et moi, c'est une condition à laquelle je suis très attaché pour être pilote de réserve. C'est-à-dire pour être seulement pilote de réserve. Parce que c'est vrai que mon objectif principal, c'était quand même d'être pilote titulaire. C'est mon rêve aussi d'être en Formule 1. Mais je suis très content d'être pilote de réserve. Mais comme j'ai dit, une des conditions pour moi, c'est de rouler. C'est de rouler. J'ai envie de faire quelque chose, de rester en forme, de faire un championnat, rouler dans une discipline, même si c'est pas de la Formule 1, même si c'est pas de la Formule 2, j'espère que ça sera pas de la Formule 2 et que je serai champion. Voilà, ça permet de me garder en forme, ça permet de gérer le stress, d'avoir de la compétition à faire, c'est ce qui est important. Et oui, j'ai un programme en tête, j'ai vraiment une idée précise. Je veux faire vraiment quelque chose en particulier. On est en discussion actuellement, mais ouais, je veux faire quelque chose aussi une discipline qui est regardée, bien sûr, qui a de la visibilité, et aussi une discipline qui reste proche de la Formule 1 en termes de performance et en termes de pilotage, plus ou moins. Donc il n'y a pas grand chose non plus qui est si proche de la Formule 1. Il y a vraiment beaucoup d'indices là quand même. Mais bon, voilà, après c'est comme ça. Moi je veux faire quelque chose. On s'était vu notamment à l'occasion du GP Explorer. C'était au moment où on fait cette interview, c'était il y a une semaine, un peu plus d'une semaine. Tu as participé à l'événement donc avec Art Grand Prix. Je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire qu'on n'a peut-être potentiellement jamais vu une telle ferveur en France, du moins pour le sport auto. Comment toi tu l'as vécu de l'intérieur, de fait de rouler dans cet événement sur le circuit Bugatti aussi, du moins avec ta F2 de chez Art Grand Prix? Est-ce que aussi même d'ailleurs tu t'y attendais à cette ferveur, à cette ambiance-là? Ouais, c'était un truc de fou. C'était la première fois que j'y allais. Donc j'avais regardé bien sûr le GP Explorer 1 en live chez moi. Puis je voyais déjà que c'était un truc de fou, l'ambiance, l'organisation, c'était super bien fait. Et puis là, le GP Explorer 2, c'est vrai que c'était encore un pas en avant. En plus avec les animations en piste. Bon bah nous on est venu avec nos Formule 2, avec Victor, moi et l'équipe. Il y avait Alpine avec les F1. C'est un truc de fou. C'était vraiment l'ambiance. J'ai jamais vu ça. C'était incroyable. C'était une ambiance de football avec des Formule 4 au final. Donc c'était un truc de fou. Le circuit Bugatti, moi je connais bien parce que j'ai habité un peu au Mans pour l'école de la FFS Academy, puis j'ai fait la Formule 4 française en première année et il y avait pas mal de journées d'essai là-bas, donc de rouler aussi sur ce circuit en Formule 2 c'était sympa, même si on a fait que 2 tours. C'était cool de rerouler là-bas, et mais en tout cas moi je dis un grand bravo à Squeezie, toute son équipe bien sûr qui l'a aidé à organiser ça. C'est incroyable. Franchement l'ambiance est folle. Ça motive de voir tous les gens quand on est sorti de nos F2 déjà crier, nous applaudir, être hyper contents, c'était top. Franchement moi j'ai adoré, et puis le public français en général est franchement vraiment impressionnant. Moi déjà l'an dernier au Castellet, au Grand Prix de France, je trouvais que l'ambiance était pas mal du tout. Il y avait pourtant au Castellet, il n'y a pas non plus énormément de tribunes, ça reste c'est pas Zandvoort en termes de tribunes, ça fait pas très serré comme circuit où on peut entendre
voilà, fort les gens, mais en fait, moi j'avais déjà vécu une belle ambiance là-bas. Là, le GP Explorer, c'était voilà, quelques niveaux au-dessus encore, mais ça me manque. Le public français me manque sur les pistes. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour cette fin de saison? On se dit clairement le titre? Le titre à Abu Dhabi, ce serait magnifique. Le titre à Abu Dhabi, déjà pour moi, pour ART, ça peut voilà finir notre collaboration en beauté. Et puis un titre français en Formule 2, c'est quand même, ça serait beau, ça ferait du bien à la France.